j'ai décidé de refaire un 24 Hours with a Tone, malgré que je trouve que c'est le challenge le plus dur à faire, mais c'est un côté un peu excitant de se dire je vais passer mon temps que à lire, et après une fois que t'es dedans depuis 12 heures t'es en mode je n'en peux plus, faites que ce challenge s'arrête. Mais je vais quand même essayer de remplir ce challenge. Je vais faire le timer, je vais pas juste lire pendant 24 heures, je vais faire le timer parce que je préfère largement cette méthode que juste ne pas dormir. Faut savoir que là on est samedi soir et que du coup je commencerai le challenge demain matin en me réveillant. Du coup je vais vous parler vite fait des lectures que j'envisage de lire tout simplement. Du coup en ce moment je suis en train de lire La Princesse d'Aragon de Philippa Gregori. J'en suis à la page 350. Du coup ça veut dire qu'il me restera environ 250 pages à lire, donc ça sera mon premier objectif de finir ce livre-ci. En fait dans cette histoire on va suivre Catalina qui est princesse d'Espagne et qui depuis son plus jeune âge est destinée à devenir l'épouse du roi Arthur Tudor, donc roi d'Angleterre, enfin prince d'Angleterre mais héritier du trône. Du coup voilà, on a un peu toute sa vie, donc en soi c'est de l'histoire. Pour l'instant c'est super intéressant. En fait le truc c'est que souvent vous voyez on attend qu'il se passe quelque chose. À chaque fois je me dis à partir de ce point là je pense que ça va être ennuyeux. Et bah à chaque fois l'autrice arrive à ramener quelque chose qui me donne envie de continuer à lire et qui fait que je trouve le livre quand même intéressant. C'est pas genre un coup de cœur ou quoi, mais je trouve ça quand même très intéressant. Et il faut savoir que j'adore tout ce qui est histoire de princesse et de prince, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et tout, je trouve ça tellement intéressant. Franchement les romans historiques, donc que ce soit très romancé ou bah comme là c'est genre l'histoire qui s'est passée quoi, même si forcément c'est un minimum romancé parce que tu peux pas tout savoir exactement. Et bah j'adore ça, j'en lis pratiquement jamais, mais à chaque fois que j'en lis je suis en mode faut que j'en lise plus. Donc si jamais vous avez des historical fiction à me recommander, ben toutes oui de vos recommandations. Donc voilà, ce sera ma première lecture. Et ensuite je lirai Daisy 8 de Jess Hastings, donc c'est le deuxième tome de Magnolia Park. Enfin c'est un peu compliqué parce que en gros dans Magnolia Park tu suis Magnolia et tu suis Daisy, et en gros c'est deux histoires distinctes. Du coup t'as un tome Magnolia, un tome Daisy. Ce livre-ci il se passe pendant le tome 1 mais avec un personnage différent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. En vrai en 24 heures je me dis qu'il y a peut-être moyen que je lise plus que ça, mais peut-être pas, donc on verra. Pretty woman dressed in black, are you scared? I really never thought I would see the day. Alors on est un peu plus tard et j'ai fait un peu une pause, le temps de me préparer et tout. Mais là je vais recommencer à lire, il est 11h40 donc je pense que je vais lire pendant un peu moins d'une heure pour continuer celui-ci. Je suis arrivée à la page 414 et j'ai calculé par rapport à ma vitesse de lecture, je pense que ça va mettre à peu près 5 heures à lire, à finir ce livre. Donc ça va être un petit peu long. Bref du coup là je vais continuer à lire pendant 45 minutes, une heure, et après je vais me faire à manger. En fait je me suis dit que j'allais prendre un audiobook pour les moments où bah là par exemple j'étais en train de me préparer et j'ai regardé une vidéo YouTube, mais j'aurais pu mettre un audiobook et j'aurais gagné du temps entre guillemets. J'en ai enregistré plusieurs. Alors j'ai enregistré How to Kill Men and Get Away with It, Rock Paper Scissors et Sweet Pea. Je pense que je vais lire How to Kill Men and Get Away with It parce que j'en ai déjà entendu parler et du coup je pense que ça va être sympa à lire. Donc voilà, je pense que j'écouterai cet audiobook quand je serai en train de faire à manger, mais pour l'instant je vais continuer celui-ci. Pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire, comme j'ai dit il y a tout le temps des trucs qui arrivent donner un peu d'action. Encore une fois là je me demande en gros dans quelques pages j'arrive à une nouvelle partie et je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière partie d'intéressant. Donc on verra. Pour l'instant je pense que c'est un 3,75 sur 5 voire un 4 étoiles. J'attends de voir un peu la fin, mais c'est un très bon livre, franchement je passe un très bon moment, mais c'est pas non plus waouh. Il est 14h18 et j'en suis à 19h54, enfin il me reste 19h54 de lecture et je vais vous faire une petite update lecture. Du coup j'ai commencé en audiobook How to Kill Men and Get Away with It de Cathy Brent. J'en suis à 1h21 dans l'audiobook. J'ai pas écouté 1h21, c'est juste que j'ai l'audiobook en 1.3, du coup ça écoute plus rapidement. En gros dans cette histoire on va suivre une fille, j'ai même pas capté c'était quoi son prénom, mais en gros elle est influenceuse et grosso modo elle déteste les hommes, et à chaque fois qu'un homme fait un peu de la merde avec une fille, et bah elle le
Et à chaque fois que ça arrive, c'est un peu pas fait exprès, genre oups, je l'ai tué. J'aime bien pour l'instant, en vrai ça passe vite, c'est sympathique à lire. En plus les chapitres sont super courts, donc ça avance vite, etc. Je sais pas comment la suite du livre va avancer, mais il y a moyen que ça devienne un peu redondant au bout d'un moment. J'aime pas trop le personnage principal. En fait je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est dégoûtée de la vie et qu'elle aime rien ni personne et qu'il y a rien qui lui plaît, il y a rien qui lui procure du bonheur dans la vie et tout. Donc bon, elle est un peu morose quoi. Puis elle est un peu... c'est un peu un cliché de l'influenceuse riche. Donc voilà, c'est sympa. Je suis contente parce que en fait ça fait pas longtemps que je vois passer ce livre et que je me disais oh j'aimerais bien lire. En fait je suis contente de l'avoir en audiobook parce que je pense que à le lire je me serais vachement ennuyée, j'aurais été en mode bof. Que là du coup vu que c'est un audiobook, bah c'est juste sympa à lire et enfin à lire. Et voilà. Et j'ai aussi un peu avancé dans La Princesse d'Aragon puisque j'en suis du coup arrivée à la dernière partie. J'en suis à la page 453, donc il me reste moins de 200 pages. Je pense que là je vais peut-être attendre un peu que ma machine se finisse pour l'étendre parce que ou de laisser du linge mouillé dans la machine. Et après je vais aller dans un café pour continuer à lire. Enfin genre là en attendant je vais lire celui-ci. Après j'étendrai mon linge, j'irai dans un café et je continuerai à lire celui-ci en espérant le finir et pouvoir commencer un nouveau livre ce soir. J'aimerais faire plus que 12 heures aujourd'hui et le reste demain. Mais de toute façon je me suis rendu compte, on est déjà à 4 heures de fini. Plus que 19 autres heures. Je viens de finir La Princesse d'Aragon de Philippa Gregori. Il me reste 13h44 de lecture à faire et 23h00. J'ai extrêmement envie d'atteindre les 12 heures aujourd'hui, donc je pense que je vais continuer ce soir en écoutant mon audiobook et en faisant de la peinture ou un truc comme ça. Mais avant de faire ça, je vais vous parler un peu de ce livre. J'ai décidé de lui mettre 4 étoiles. La fin était vraiment haletante, j'avais tellement envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et juste c'est un peu perturbant parce qu'on a tout le début de la vie de la princesse et après on a un bond dans le temps de genre 16 ans et on a genre 4 pages sur qu'est-ce qui se passe 16 ans plus tard, mais c'est genre en plein milieu d'une énorme action et du coup on a très peu d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là et qu'est-ce qui se passe après là ce qu'on voit. Du coup d'un côté c'est intriguant vu que c'est de l'histoire et bah je suis allée voir la page Wikipédia où t'es passé et oh mon dieu. En fait c'est encore plus bizarre parce que c'est des personnes qui ont existé et même si la façon dont c'est écrit c'est forcément un peu romancé pour rendre la chose intéressante, mais ça reste une histoire qui s'est réellement passée et je trouve ça juste dingue et j'aimerais vraiment savoir à quel point les informations sont vraies parce qu'il y a des choses où je me demande comment elle a pu savoir ça. Du coup je sais pas, je pense que je vais regarder, bon pas maintenant parce que je suis dans mon 24 Hours with the Sun, mais après je pense que je vais regarder si je trouve des interviews de cette autrice ou quoi, ou même regarder un documentaire sur la princesse d'Aragon. Enfin je suis trop intéressée par cette histoire et d'ailleurs du coup j'ai vu sur Goodreads qu'en fait l'autrice a écrit plein de livres dans ce genre, donc je verrai, mais pourquoi pas en lire d'autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au-delà du fait que ce soit historique, moi ça m'intéresse, il y avait aussi le fait que je trouvais que le rythme était vraiment bien. C'est 600 pages, c'est quand même un gros bébé mais c'était tellement bien fait, le rythme était tellement bien soutenu que on s'ennuie pas alors que ça pourrait vite devenir ennuyant. Voilà, très intéressant, très bon livre, je suis très contente de l'avoir lu et merci à mon copain de me l'avoir offert parce que je pense que sinon je n'aurais jamais porté mon intérêt sur ce livre, donc merci. Et d'ailleurs il y avait des passages très intéressants sur la religion, le vivre ensemble de différentes religions, et c'est dingue que c'était une question qui se posait déjà en 1500 et qu'aujourd'hui genre 500 ans plus tard on n'est toujours pas réussi à trouver de solution pour ce problème. Enfin genre l'humain a tellement évolué et là-dessus il est incapable d'évoluer, c'est quand même un peu affligeant, mais bon, bref. Sur une note un petit peu plus légère, demain matin du coup je vais commencer Daisy 8 de Jessica Hastings, donc le deuxième tome de Magnolia Park. Je pense que ça va être assez rapide à lire, pas prise de tête, mais j'ai pas du tout la tête à commencer ça ce soir. Je commence à être un peu fatiguée, donc je pense que juste écouter un audiobook pendant 1 ou 2 heures et puis après
update que en vrai ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la caméra par les... Enfin depuis hier soir quoi. Du coup là il est 13h10 et il me reste, vous allez voir, 9h30 de lecture à faire. En vrai ça fait plaisir de voir qu'un seul chiffre et pas deux chiffres, mais ça reste quand même beaucoup d'heures. Je vais faire mon mieux pour finir ça ce soir, mais je sens qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur qu'hier, parce que hier c'était le début donc j'étais à fond et tout, que là je suis un peu en mode j'aimerais bien faire autre chose que lire, mais en même temps j'ai vraiment envie de réussir ce challenge. Du coup je vais faire de mon mieux pour le finir ce soir, mais sinon au pire s'il me reste genre 2-3 heures je les finirai demain matin assez facilement. Pour donner une update, du coup ce matin j'ai commencé Daisy 8, j'en suis à la page 46. Alors I'm a slow reader, donc c'est pour ça que je ne pense pas pouvoir finir ce livre en 7 heures comme certaines personnes seraient capables de le faire, mais je promets de faire un maximum de progrès là-dedans. J'ai aussi bien avancé dans mon audiobook parce que bah du coup ce matin j'ai lu ce livre et puis après je me suis préparée, j'ai mangé, j'ai fait mon lit, ce genre de choses, et du coup bah à ce moment là j'écoutais l'audiobook, et hier soir aussi avant de dormir je l'ai pas mal écouté. Du coup il me reste 2h41 de l'audiobook, donc je vais clairement finir ce livre dans ce challenge. Là je pense que je vais faire une pause et je vais pas du tout l'écouter. En fait je me dis, parce que du coup je vais pas sortir de chez moi, donc peut-être que je vais aller me promener, mais il faudrait pas que je me promène trop tard parce qu'il fait nuit tôt. Me promener et écouter mon audiobook en promenant. Mais le truc c'est qu'il fait très froid, parce que je me serais bien posée dans un parc pour lire lui après, mais enfin il fait 2 degrés quoi, donc c'est peut-être un peu trop froid pour me poser dans un parc, donc à voir. Là je vais avancer dans Daisy 8. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait cette saga, en fait c'est des romances où t'es un peu dans l'élite londonienne. Dans le tome 1 avec Magnolia, c'est vraiment genre t'as un groupe d'amis qui ont été en internat ensemble, donc ils sont genre tous comme ça et tout, et tu suis leur histoire d'amour. Ici Daisy elle était pas dans ce groupe là, mais elle les connaît quand même, genre t'as toujours ce même environnement, et Daisy elle son frère est genre chef d'un gang et tout, d'armes, de vol d'art aussi, enfin un truc pas très net tu vois. Du coup Daisy elle a une personnalité assez dure, ses parents ils sont décédés quand elle était jeune et tout, enfin il a l'air de lui être arrivé pas mal de trucs. Pour l'instant je préfère la personnalité de Daisy à Magnolia. En fait je suis désolée hein, mais je trouve Magnolia c'est trop une pique-me que Daisy. Vous voyez par exemple là on l'a décrite comme une meuf qui arrive pas à se faire des potes meufs, et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce genre de personnalité. Vous voyez les meufs en mode moi je m'entends juste mieux avec les garçons, mais là pour le coup elle a un peu une excuse, et à voir, pour l'instant je l'ai pas vue méchante avec d'autres filles donc ça va. En vrai pour l'instant là où j'en suis j'ai trop hâte de continuer, ça a l'air d'être vraiment juicy tout ce qui va se passer. J'ai hâte de voir la relation comment elle va évoluer, parce que voilà, mais bon bref on va continuer ce livre et je vous en dirai plus tard. Là il y a un énorme trou, genre sans raison, parce que en gros la phrase elle se termine là-haut, mais genre l'édition ils ont fait un trou, et je suis presque sûre que c'est quelque chose de pas fait exprès, genre une erreur d'édition, voilà. Et sinon je tiens à dire que, parce que du coup le mec s'appelle Christian, et Christian il est trop mignon avec Daisy, et genre ils iraient trop bien ensemble, sauf qu'ils sont en mode on est juste des sex friends, et que Christian est fou amoureux de Magnolia, et du coup ça me crisse, genre je suis jalouse à la place de Daisy en fait, même si j'imagine qu'après elle va être jalouse, parce que dès le début du livre elle dit qu'elle a des sentiments. J'ai hâte de voir où ça va aller, parce que je me souviens que dans Magnolia Park il y a une scène où on les voit tous les deux, et j'ai tellement hâte d'arriver à cette scène. J'ai vraiment tellement hâte de savoir le behind the scene de ce que j'ai vu dans Magnolia Park. Ça va être très juicy.
vous retrouve pour une petite update. Il me reste 4h18. Ah, je me suis mordue. Il me reste 4h18 de lecture. Il est 21h30. Donc déjà, premièrement, je pense que malheureusement, je vais finir ce challenge demain matin. Parce que j'avoue que je commence un peu à en avoir marre. Et là, j'ai fait une petite pause où j'ai regardé genre une partie du meilleur pâtissier. Parce que j'en pouvais plus de lire. Même si j'adore ma lecture, hein. C'est pas du tout la lecture. Le problème, c'est... Enfin, c'est pas ma lecture. Le problème, c'est plutôt la lecture en règle générale. J'en peux plus. Genre, j'ai vraiment ce besoin de faire autre chose. Peu importe ce que c'est, mais faire autre chose. Mais je vais tenir bon et je vais réussir à... Enfin, là, je vais encore lire. Hein. Il est 21h30. Je pense que je vais lire encore 2h30 peut-être. Enfin, jusqu'à ce que je m'endorme finalement. Du coup, je vais continuer Daisy 8. J'ai fini How to Murder Men and Get Away with It. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je trouvais que c'était un bon livre. Ça défend des bonnes choses. Trigger warning pour tout ce qui est V et ce genre de choses. Ça parle quand même beaucoup de ça puisque c'est un peu le but du personnage principal, c'est de venger les femmes qui ont subi soit du harcèlement de rue ou des attouchements ou autres. Et voilà, c'est un peu décalé, c'est un peu drôle. Je trouvais pas que l'histoire était extrêmement bien écrite, je trouvais pas que la plume était extrêmement belle, etc. Mais c'était quand même un livre sympathique à lire. Du coup, dans Daisy 8, j'en suis arrivée à la page 156. Donc voilà, j'ai bien avancé, je suis à, je pense, à peu près un tiers du livre. Donc déjà, pas mal. Je pense que d'ici la fin de ce challenge, puisque du coup maintenant les 4h18 qu'il reste, ça sera seulement à lire ce livre. Donc je pense que je vais pouvoir quand même pas mal avancer dedans. Qu'est-ce que j'en pense? Bah pour l'instant j'aime beaucoup, je préfère largement ce tome-ci au tome 1 parce que je suis beaucoup plus investie dans l'histoire. En soi, genre, je le trouve pas mieux que le tome 1 dans le sens où toujours la même écriture, les personnages c'est toujours un peu le même type de personnage privilégié, etc. D'ailleurs dans How to Kill Men and Get Away with It, le personnage principal féminin, genre elle est riche, blablabla, et là je me retrouve encore avec des gens riches. J'avoue que j'ai hâte de lire des trucs avec pas de gens riches, que bon, la princesse machin, bah pareil c'était une reine, donc la princesse d'Aragon, excusez-moi, pareil c'était une reine, donc c'était encore une riche. Je voudrais lire des gens normaux s'il vous plaît. Je pense que je connecte quand même beaucoup plus à ces personnages qu'aux personnages du tome 1 parce que même si je leur trouve quand même pas mal de défauts et même si ça reste des rich kids hyper privilégiés, je les trouve quand même un peu plus réfléchis et sensés que Magnolia et BJ. Dans les deux cas, il y a un peu un truc un peu toxique qui se passe, mais au moins là, c'est pas on se voile la face et on fait comme si on était parfait et qu'on agit de manière parfaite. Les gens le savent, quand ils font des trucs mal, ils s'en rendent compte et c'est pas je suis parfaite. Alors grands âges. Du coup je connecte plus avec les personnages. Comme j'ai dit, je commence à en avoir un peu marre de lire, mais dès que je pense à lire ce livre, je suis quand même excited à l'idée de pouvoir le lire et de savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Il y a des petits passages qui me plaisent un peu moins, par exemple. En fait on alterne les points de vue entre trois personnages. Donc Daisy, Christian, donc l'intérêt masculin, et le frère de Daisy. Et j'avoue que les parties sur le frère de Daisy, bah des fois c'est intéressant parce que t'as de l'histoire de l'enfance de Daisy, enfin sur leur famille et tout, on apprend beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire sur leur famille, mais en même temps ça me coupe un peu de l'histoire des fois, c'est le seul mini truc que j'ai à dire. Mais voilà, je vais continuer ce livre et je pense que la prochaine fois que je parlerai ça sera quand j'aurai fini ce challenge, que bah je pense pas qu'avant ça j'ai quelque chose à dire, donc à part si avant ça j'ai quelque chose à dire, bah see you at the end des 24 heures. Je suis trop fière de moi d'avoir réussi à faire 24 heures en si peu de temps. Ça me bute comment il y a des personnes qui lisent genre 5-6 livres en 24 heures et moi j'ai fini un livre et bien commencer un autre et fini un audiobook, mais c'est tout. Et bon, on essaie de ne pas se comparer. De toute manière je sais que je suis quelqu'un qui lit extrêmement lentement, mais c'est quand même un peu en mode ah mon ego. Mais bon c'est pas grave, je suis quand même très contente d'avoir autant lu aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, qu'il est seulement 21h30 et qu'il nous reste 4h18. On est en plein milieu de genre juste un énorme problème de communication et I hate it. I hate it. Il me reste 2h21 de jour, mais il est déjà minuit 22. Donc je vais aller me coucher et je finirai ce challenge demain matin. J'ai quand même lu 10 heures aujourd'hui, donc je suis quand même contente. J'en suis d'ailleurs arrivée à la page 215 de ce livre. Et franchement ça se lit super vite parce que je pensais pas arriver aussi... Enfin, je pensais qu'en finissant le challenge, je serais à la moitié du livre. Mais là je suis à la moitié du livre dans 20 pages. Donc du coup, je ne pense pas réussir à finir ce livre dans ce challenge, mais bien arriver genre aux 3/4, ce qui est plutôt pas mal. Et pour l'instant, j'ai toujours le même avis, j'aime beaucoup la lecture, mais les problèmes de communication, c'est vraiment très embêtant. C'est tout ce que je dirais. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.
Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais fini cette vidéo, donc je vous retrouve pour la finir tout simplement. Et faire un peu un bilan 24 Hours with a Ton. J'ai pas du tout d'endroit où vous mettre. On va vous mettre là. C'est pas le meilleur que j'ai fait dans ma carrière, mais ça passe. Du coup, total, j'ai lu 3 livres, 2 livres et demi on va dire. Mais je suis quand même très contente des livres que j'ai lus pendant ce 24 Hours with a Ton. Et je suis surtout très fière de moi de l'avoir fait en 3 jours plus ou moins, parce que le 3e jour, en vrai il me restait 2h20, c'était pas grand chose. Du coup, premièrement, j'ai fini La Princesse d'Aragon de Philippa Gregory. J'ai adoré ce livre franchement. Si vous intéressez à l'histoire, si vous voulez connaître un peu des parties de l'histoire de l'Angleterre et de l'Espagne, je vous invite à lire ce livre. Ensuite du coup on a lu How to Kill Men and Get Away With It. C'était pas mal, mais honnêtement sans plus, je pense que c'est vraiment le genre de lecture dans 6 mois j'aurais oublié que je l'ai lu, enfin écoutez, mais c'était pas mal. Ça parle d'énormément de sujets très intéressants et importants, donc c'est pas mal d'en parler. Et voilà, grosso modo c'est un bon livre, mais c'est pas non plus le livre qui va me marquer le plus cette année. Et finalement j'ai bien avancé dans Daisy 8. J'ai un peu avancé ce matin, donc j'avais noté, bon, j'ai pas beaucoup avancé ce matin parce que j'ai lu que ça, mais j'en suis arrivée à la page du coup 286, donc à la fin du 24 Hours with a Ton, pas aujourd'hui du coup. Oui, parce que du coup on est le lendemain, j'ai oublié de dire, mais on est le lendemain de ce challenge. Du coup j'ai quand même lu une grosse partie du livre, un tout petit peu plus de la moitié. Pour l'instant j'adore. Il y a des petits trucs qui me dérangent toujours dans l'aspect, c'est des gens riches qui ont des valeurs plus ou moins lointaines des miennes et qui vivent dans un monde très très loin du mien. Mais si on met ça à part, je préfère largement ce tome-ci au tome 1. Là où quand j'ai fini Magnolia Park j'étais un peu en mode est-ce que je vais réussir à lire les 4 tomes? Là je suis vraiment en mode j'ai trop hâte de lire le tome 2 de ça. Un peu moins le tome 2 de Magnolia Park, mais je vais quand même le lire. Mais alors là j'ai adoré, c'était trop bien. Donc voilà pour mes petites lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes fiers de moi, de toutes mes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou un de ces livres vous donne envie. Et voilà, dites-moi si vous aimeriez que je refasse un 24 Hours with a Ton, parce qu'il faut savoir que la dernière fois j'en ai fait un, c'était il y a 1 an quasiment. J'appréhendais vraiment d'en refaire un, j'étais vraiment en mode oh là là ça va être un enfer et tout. J'ai adoré cette expérience pour ce read a Ton. J'ai trouvé que c'était fun à faire, j'ai trouvé que ça m'a pas dérangé que ça de lire 12 heures par jour. Peut-être que j'avais bien choisi les livres pour lire, parce que c'est vrai que ça se lisait tout seul. Ça aussi c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est moins horrible que ce que je pensais, et du coup pourquoi pas réessayer d'en faire un et de le faire cette fois-ci vraiment en 48 heures ou en même moins. Peut-être que j'arriverai à le faire en moins de 48 heures et ça serait vraiment cool. On verra, dites-moi si ça vous ferait plaisir que j'en fasse un, et si ça vous fait plaisir peut-être que je vous écouterai dans quelques mois, mais quand même. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.